On entend souvent que le cortisol est le problème, qu'il fait grossir, qu'il provoque de la rétention d'eau et qui bloque la perte de poids. Mais si c'était une erreur de raisonnement? Et si ce n'était pas le cortisol le problème, mais la façon dont notre mode de vie empêche le corps de réguler correctement? Si ce type de contenu t'aide à mieux comprendre le corps, pense à t'abonner dès maintenant, parce qu'ici on parle de physiologie, de nutrition et de santé métabolique, toujours basée sur la science. Dans l'épisode précédent, on a pris le temps de comprendre ce qu'était le cortisol, à quoi il sert et pourquoi c'est une hormone indispensable à la vie. Aujourd'hui, on va répondre clairement à la suite logique. Comment aider naturellement ton corps à mieux réguler le cortisol, sans chercher à le supprimer et sans tomber dans des solutions miracles. Petit rappel rapide, le cortisol est une hormone qui est produite par les glandes surrénales. Il intervient dans le réveil, la gestion du stress, la régulation de la glycémie et la mobilisation de l'énergie. Autrement dit, sans cortisol, le corps ne fonctionne pas. Le problème n'est donc pas le cortisol, le problème c'est quand il reste élevé trop longtemps. Et la science est très claire là-dessus, un cortisol chroniquement élevé est presque toujours le reflet d'un stress chronique. Pas forcément un stress psychologique intense, mais une accumulation de signaux que le corps interprète comme une menace. C'est là que la régulation naturelle du cortisol commence. Réguler naturellement le cortisol, ce n'est pas bloquer l'hormone ni prendre un complément miracle. C'est envoyer au corps chaque jour des signaux de sécurité. Premier signal fondamental, le sommeil. Le cortisol suit un rythme circadien, il doit être élevé le matin et redescendre progressivement le soir. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité perturbe ce rythme et maintient le cortisol élevé trop longtemps. Dormir suffisamment est l'un des leviers le plus puissants pour réguler naturellement le cortisol. Deuxième signal de sécurité, l'alimentation. Un apport énergétique trop bas, surtout sur la durée, est perçu par le corps comme une situation de danger. Le cortisol augmente alors pour maintenir la glycémie et assurer la survie. Réguler naturellement le cortisol, c'est donc aussi manger suffisamment, de façon régulière et éviter les déficits prolongés non maîtrisés. Troisième signal de sécurité, la récupération. L'activité physique est un stress normal et bénéfique. Mais sans récupération suffisante, le stress devient chronique. Trop d'intensité, trop de volume, pas assez de repos et le cortisol reste élevé inutilement. Réguler le cortisol, ce n'est pas arrêter de s'entraîner, c'est apprendre à récupérer. Quatrième signal, le système nerveux. Respiration lente, marche quotidienne, exposition à la lumière naturelle, réduction de la stimulation permanente. Ces actions simples activent le système directement impliqué dans la baisse du cortisol. Donc si je résume clairement, réguler naturellement le cortisol, c'est aider le corps à se sentir en sécurité. Dormir mieux, manger assez, récupérer de l'effort, calmer le système nerveux. Pas de magie, pas de raccourci, juste de la physiologie humaine respectée. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à commencer par celui-ci. Il pose les bases essentielles pour bien comprendre. Si tu veux continuer à apprendre comment fonctionne réellement ton corps avec une approche nutritionnelle basée sur la science et penser sur le long terme, abonne-toi à ma chaîne.